La communauté internationale assume ses responsabilités comme cela s'est produit lorsqu'il a été conformé à des événements humanitaires traumatisants au Rwanda et en ex-Yougoslavie et en Bosnie. Je dois plaider. Oui. Je parle au nom du mouvement de Damir. Conscience morale autorisée en France il y a 5 ans en tant que mouvement civil, culturel et politique et qui comprend une élite d'artistes et d'intellectuels et de politiciens syriens présents en Syrie, en France et dans le pays de la diaspora syrienne, plus de 30 pays, qui se sont engagés dans la révolution de la liberté, de la dignité pour un pays libre, démocratique et ouvert dans le monde, l'état de citoyen et la loi, et insisté auprès d'autres organisations, partis ou organes syriens pour mettre en œuvre et l'imposer par les communautés internationales conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Nous espérons la solidarité des peuples et قالوا لي معنا دقيقتين بس. حرية حرية صوت له بكره رح نصوت له بكره رح نصوت له. C'est le principal, on peut le dire, porte-parole, lobbyiste, organisateur du soutien à Bachar el-Assad en France. En août 2019, il y a moins de 2 ans, il était encore dans toute la Syrie avec une délégation du Rassemblement national et avec Nicolas Bay, notamment un des dirigeants du RN, et surtout ils ont fait un acte terrible. Ils se sont fait photographier en train de boire du vin français à Setnaya. Et ils étaient très contents que malgré le soi-disant boycott, il y ait des bouteilles de vin rouge français à Setnaya. Et Setnaya, comme vous le savez tous ici, c'est le lieu, un des principaux lieux de torture, de pendaison, d'avilissement, de massacre des prisonniers politiques en Syrie. Mais ça ne l'a pas gêné du tout. Et ce monsieur Mariani, puisque Amnesty International dit que Setnaya, c'est sans doute le pire endroit en Syrie, la pire prison. Ce monsieur Mariani ne se contente pas d'aller visiter Bachar el-Assad, il emmène des gens avec lui. Il joue un rôle d'intermédiaire. Et il ne se contente pas de Bachar el-Assad, c'est aussi l'ami et le représentant de Vladimir Poutine en France, puisqu'il a une association qui s'appelle Dialogue franco-russe, et il a été récemment, en mars 2019, en Crimée, qui a été annexée de force par Poutine pour fêter le 5e anniversaire de l'annexion de la Crimée. Il est aussi un représentant du régime azerbaïdjanais, Azeri, Aliyev, le dictateur, dans la récente guerre que l'Azerbaïdjan a menée contre l'Arménie. De nouveau, nous retrouvons Thierry Mariani en tant que supporter de Aliyev et de sa clique. Et d'ailleurs, les associations arméniennes de Marseille, le CCAF, a dénoncé le fait que M. Mariani se présente comme candidat. Il y a encore un autre régime qu'il représente, c'est le régime de Narendra Modi en Inde, un régime raciste d'extrême droite qui opprime les musulmans. Tous ces gens-là sont représentés par Thierry Mariani. Cet homme-là va peut-être être le président de la région PACA d'ici 1 mois, puisque les élections sont le 20 et le 27 juin. Il faudrait vraiment que cet homme-là soit battu, dénoncé,
et qu'il soit obligé de se retirer après toutes les choses qu'il a fait et après toute la corruption qu'il représente. D'autant plus qu'il représente aussi le Rassemblement national, ami de Bachar el-Assad, ami de Poutine, ami de tous les dictateurs, ami de Loukachenko qui fait détourner un avion. Bref, c'est toute cette clique qu'il nous faut battre et j'espère frapper. Et j'espère que Monsieur Mariani ne sera pas le président de la région PACA et de la région Sud. C'est un des combats contre le fascisme que nous devons mener ici, car il y a un autre combat qui se profile, c'est l'élection présidentielle l'an prochain. Imaginez une seconde, en dehors de tout le reste, que Marine Le Pen soit élue présidente. Pour nous, pour ceux qui soutenons la Syrie, le peuple syrien et d'autres populations, d'une part, ça serait une défaite terrible et ça signifierait un appui à toutes les dictatures du monde entier, toutes. En premier lieu, celle de Poutine, celle de Modi, celle de Assad et tant d'autres. Il y avait Trump avant, mais heureusement celui-là a été battu. Donc, chers amis et camarades, ce combat, continuons à le mener ensemble. Merci à vous. Tous les peuples opprimés et victoire pour les valeurs de liberté, de droit, de l'homme, de justice et de paix. Merci beaucoup. Vous avez appelé notre ami Wassel Arifat de l'Union des coordinateurs syriens à travers le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir la lutte du peuple syrien contre le régime sanguinaire de Bachar el-Assad et pour dénoncer de semblables élections pour son 4e mandat. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on voit un monstre détruire son pays et massacrer son peuple dans le seul but de conserver le pouvoir. Les artisans de Assad ont annoncé leur détermination dès le début de la tragédie syrienne. Ils ont crié haut et fort « Al-Assad » où on détruit le balad, c'est-à-dire le pays. Ils ont mis à exécution leurs menaces. Ils ont détruit des villes millénaires, massacré des civils, femmes, enfants, vieillards, en leur envoyant des barils burés des explosifs, des gaz toxiques. Ils ont torturé jusqu'à la mort des centaines de milliers de prisonniers d'opinion. Plus de 12 millions de Syriens ont pris le chemin de l'exode. Plus de 8 millions sont partis à l'étranger et plus de 4 millions se sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. Et aujourd'hui, Assad va être reconduit à nouveau pour un sinistre mandat de 7 ans. Il y a un proverbe arabe qui dit « Si tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux ». C'est exactement l'état d'âme de Bachar el-Assad. Honte à Bachar el-Assad, honte à ses électeurs. Vive la lutte du peuple syrien pour la liberté. Vive la Syrie libre et démocratique. Merci beaucoup. Alors, il va y avoir un petit peu de musique et des chants. Après, il y aura Samira et puis à l'issue de son intervention, on va vous restez bien là, hein, surtout. On va vous expliquer pour voter, mais c'est un vote particulier. On va vous distribuer des bulletins de vote. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par remercier les associations et les personnes qui ont organisé et qui ont participé à cet événement. J'adresse ces quelques mots aujourd'hui aux Syriennes et aux Syriens, à tous ceux
et celles qui connaissent bien leur pays, qui sont conscients de leur intérêt et de l'intérêt de la Syrie, pour dire qu'il ne faut pas accepter ni soutenir ces fausses élections qui visent à légitimer une nouvelle période de dévastation et de souffrance pour les Syriens. Pas de légitimité pour des élections qui ignorent les violations des droits de l'homme et les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Syrie par ce régime. Ces quelques mots, c'est pour rappeler le monde entier que nous avons des millions de Syriens morts, des millions de réfugiés, des déplacés, des milliers de détenus, mais aussi près de 90% de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté. Je salue dans ce contexte le communiqué publié par les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, dans lequel ces pays affirment clairement que l'élection présidentielle syrienne n'est ni libre ni impartiale. Car en organisant ces élections, le régime Assad manque à ses obligations envers le processus constitutionnel et envers le processus politique décrit par la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce contexte, il est nécessaire de laisser l'opportunité à la société civile dans les zones en dehors du contrôle du régime Assad pour établir un nouveau contrat social et pour installer et gérer leurs propres structures, pour garantir leurs moyens de subsistance et assurer leur sécurité sanitaire face à la pandémie du Covid-19 et de ses répercussions continues, avec l'espoir que ces zones deviennent une base pour construire la nouvelle Syrie, un état de droit et de citoyenneté qui respecte tous les citoyens, qu'ils soient arabes, kurdes, assyriens, turkmens, arméniens, tcherkesses et les autres groupes ethniques, et qui respectent toutes les croyances, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, yézidis et autres croyances. Je conclus en confirmant que les Syriennes et les Syriens ont le droit de déterminer leur destin et en confirmant que la Syrie mérite de vivre et d'exister en tant que pays civilisé qui contribuera au rétablissement de la stabilité et de la sécurité pour un meilleur avenir pour l'humanité. Merci pour votre attention. Maintenant, je vous invite à voter symboliquement dans l'urne que vous avez ici. Les bulletins de vote seront distribués par mes collègues. هلا بندعوكم إذا سمحتوا لتصوتوا رمزيا ضد الانتخابات وضد بشار الأسد. أوراق الانتخابات راح يوزعوها الزملاء. Merci. Merci Samira. Alors, attention. Là, je vais passer la parole à Monsieur Jean-Luc Romero, Michel, maire adjoint de la ville de Paris. Alors, à la fin de son intervention, vous devrez tous avoir un bulletin de vote. Et quand je ferai le top, on ira tous, on vote pour la révolution. Dans l'urne, qui est là. Voilà. Merci, merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Alors je suis avec, attends, je vais essayer de pas vous cacher quand même. Je suis avec Geneviève Garrigos, qui est conseillère de Paris et qui est présidente de la commission notamment internationale et qui avec moi travaille beaucoup sur la question des droits humains. Et c'est pour ça que la maire de Paris, Anne Hidalgo, voulait absolument qu'on soit là. Je suis notamment en charge des droits humains et je voudrais pas citer son nom, mais ce dictateur sanguinaire qui sévit en Syrie depuis malheureusement tant d'années, est l'exemple même de tout ce que nous pouvons combattre ici. Quand on voit les 400 000 morts dont il est à l'origine, quand on voit ces millions de personnes qui ont dû quitter leur pays, et dont certains d'ailleurs sont venus à Paris, ont été accueillis à Paris, et nous sommes, vous savez, Paris est la capitale des droits humains.
C'est la ville où tous les traités sur les droits humains ont été faits, et on a une responsabilité particulière. On a une responsabilité particulière vis-à-vis des Syriennes et des Syriens qui doivent fuir pour certains leur pays pour venir se réfugier en Europe ou dans d'autres pays. Ce qui se passe aujourd'hui, ce simulacre d'élection dénoncé aujourd'hui par la communauté internationale, il y a parfois fallu beaucoup de temps, et je vous remercie à vous depuis tant d'années de militer ici, de nous dire à quel point nous ne pouvons plus accepter cette situation. Eh bien, sachez en tout cas que la ville de Paris, elle est à vos côtés. Elle n'acceptera pas le résultat de cette élection dont on sait par avance qu'il aura sûrement 80 ou 90% des voix, et que donc la ville des droits humains est à côté de ces militantes et de ces militants qui en Syrie se battent au quotidien pour faire respecter leurs droits de femmes, leurs droits d'hommes et leurs droits de citoyens, et d'avoir enfin une vraie démocratie comme cela se mérite pour un pays qui a une telle histoire. Pour un pays qui a su nous montrer beaucoup de choses par le passé. En tout cas, avec Geneviève, avec la maire de Paris, on est à vos côtés. Et évidemment, dans ce vote symbolique que vous voulez faire aujourd'hui, nous pensons aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas réellement voter en Syrie pour un président ou une présidente légitimement élu, et qui ne sera pas ce dictateur sanguinaire comme vous l'avez depuis longtemps. Donc à vos côtés, Paris est avec vous. Merci. Geneviève. Oui, bonjour. Ceux qui me connaissent savent que avant d'être conseillère de Paris, j'étais présidente d'Amnesty International France, et qu'à ce titre, depuis 2001, j'ai participé aux premières manifestations à vos côtés pour demander justement la liberté et la fin des massacres en Syrie. Je serai à vos côtés jusqu'au bout. Là, on l'est avec Jean-Luc. J'espère qu'avant la fin de notre mandat, tout cela sera réglé. J'ai des souvenirs très forts. J'ai des souvenirs de Sadnaya, j'ai le souvenir du siège de Yarmouk, j'ai le souvenir de la Ghouta orientale, j'ai tellement de souvenirs, j'ai ceux de Dera, d'Alep. Ces femmes, les roses à la main pour montrer qu'elles n'étaient pas armées. J'ai tant de souvenirs. Et ce que je voudrais dire à mes amis syriens, parce que depuis j'ai de nombreux amis syriens, il y en a ici, il y en a qui n'ont pas pu venir, c'est qu'un jour, ensemble, on ira à Damas. Et ce jour-là, on pourra dire Souria Hara. Merci Geneviève. Donc, musique. Vous allez tous aller voter. C'est un référendum pour le départ de Bachar el-Assad. Allez mettre vos pantalons et les caméras, vous filmez. يا حلو رصاص على الناس العزل يا حلو دخل بعمر الورد بتقلن كيف رصاص على الناس العزل يا حلو دخل بعمر الورد بتقلن كيف ركزين يا شباب هذا هو الصباط هذا هو الاسد هذا اسد الصباط على الصباط تميز عن الصباط
يلا يا شباب هيك رمزيه بس قربوا يا شباب بالصباط والله يلا عملوا يا اسد بالصباط قربوا والله بشام اسد والله يلا يعني صح له احلى ماركات بالله خلينا هذا هون هيك ما يزعل هزت الوردان دبابات يكون من كاين وتصف وقدم المدينة هذه أوراق الشراء وعلى هذا الصندوق أيضا تنسب الصور على هذه الدبابة حتى ظهرت بالعالي وعليها البسام يا حبيبي ارفع راسك فوق انت سوري حر ارفع راسك فوق انت سوري حر ارفع راسك فوق انت سوري حر السوري الحرة وين الشجعان حتى تزيل البعضية وترسل الطغيان الله حي الشباب الله حي الشباب وين الشجعان حتى تزيل البعضية وترسل الطغيان الشمالي كلهم اخوان الايام العربيه افضل احرار احلى الريف الشمالي كلهم اخوان الايام العربيه افضل احرار الصرخة أسد عاصم نعمان وأحمد شعار Je suis militant du collectif pour une Syrie libre et démocratique et aussi d'une association de lutte contre l'extrême droite qui s'appelle Mémorial 98. Le contenu de cette mobilisation, comme vous avez pu le voir, c'est une protestation démocratique contre les élections du sang, c'est-à-dire la mascarade, le simulacre d'élection qui a lieu aujourd'hui en Syrie au bout de 10 ans de combats, de répression terrible contre la population syrienne. Monsieur Assad
prétend organiser des élections et être réélu pour la 4e fois comme président d'une république qui n'existe plus et qui n'est qu'une projection d'une dictature. Donc, pour expliquer cela à la population française et pour nous retrouver aussi, nous avons décidé de nous réunir, de nous rencontrer sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris, en plein cœur de la capitale, pas dans un petit coin, mais aux yeux et aux vues de tout le monde. Alors récemment, on ne l'oublie pas, il y a cette actualité, ce journaliste dont l'avion a été détourné. Vous faites le lien tout à l'heure notamment. Tout à fait. Comme vous le savez, le régime Assad ne tient que parce qu'il est soutenu militairement, économiquement, politiquement, à l'ONU, partout, par le régime de M. Poutine, qui depuis 2015 ne cesse de bombarder et d'intervenir militairement en Syrie avec ses alliés iraniens. Et ce même M. Poutine, qui est allié à l'extrême droite française d'ailleurs et à l'extrême droite dans le monde entier, est aussi celui qui soutient le régime de ce qu'on appelle la dernière dictature d'Europe, celle de Loukachenko, qui vient de commettre un acte de piraterie et de terrorisme en faisant détourner un avion de ligne qui allait à Vilnius afin de pouvoir arrêter Roman Potrachevski, un journaliste et un opposant, et dont le sort nous est inconnu pour l'instant. Donc nous luttons contre ce système dictatorial en Europe et au-delà de l'Europe. Au-delà de ces frontières, on l'a entendu en arrivant, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer, mais des témoignages notamment très forts lorsque quelqu'un rentrait dans les prisons, allait voir ces prisonniers, ces prisonnières, ces victimes de différents sévices en Syrie. C'est une réalité, c'est un peuple qui a souffert pendant des années, et un patrimoine qui a été détruit. Alors, un des aspects les plus horribles dans ce qui se passe en Syrie, pas simplement d'ailleurs depuis Bachar el-Assad, mais même avec son père, Hafez el-Assad, a été l'usage systématique de la torture, du viol, de la menace, de l'assassinat discret et des bombardements, etc. C'est un régime, il faut le savoir, qui avait intégré, le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, avait intégré un criminel nazi très connu, Alois Brunner, qui a été le commandant du camp de Drancy à Paris et qui est devenu le conseiller technique du régime du père de Bachar el-Assad pour la sécurité entre guillemets, c'est-à-dire comment torturer les gens, comment obtenir des pseudo-aveux. Et dans le régime actuel, ça a pris des proportions mais terribles. Des gens qui disparaissent, ils sont emprisonnés dans des conditions terrifiantes, à 50 dans une toute petite cellule, des femmes qui sont violées, menacées, des gens qui disparaissent et dont on ne sait plus rien de ce qu'ils sont devenus. Quant au patrimoine, vous savez comme moi ce qui s'est passé à Palmyre, à Alep, à Idlib et à Homs, à Damas. Des bombardements sans cesse, des prisons secrètes partout. Une réalité terrible, et puis finalement aujourd'hui une élection. La pseudo-élection, le simulacre d'élection. Je le répète, s'il n'y avait pas la Russie de Poutine et l'Iran de Khamenei, le régime s'effondrerait littéralement du jour au lendemain. Vraiment. Et ça a été le cas en 2015. Le régime a été sauvé par l'intervention de l'aviation de M. Poutine. C'est un régime totalement artificiel, qui n'a aucune base, qui n'a aucun appui réel dans le peuple. Il y a des profiteurs comme partout. Je ne veux pas faire de comparaison, mais quand même pendant la guerre en France, la deuxième guerre, il y avait les collaborateurs, qui en tiraient un profit. Donc il y a des profiteurs de guerre qui ont fait des fortunes énormes. Mais ce régime ne tient vraiment que par l'intervention extérieure
de Poutine et de Khamenei. Donc c'est un régime qui ne peut pas durer. On peut rester comme ça pendant des années encore, mais au bout du bout, ce régime s'effondrera. C'est la 4e fois, donc il a commencé en 2006 à peu près, ou 2008, et on est en 2021, bon ben voilà. Et son père avant lui a été 30 ou 40 ans dictateur, après avoir fait un coup d'État. Et... Démocratie, 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 justice. Ces gens doivent passer à la Cour pénale internationale. Il faut qu'il y ait la vérité sur les fortunes qu'ils ont accumulées, sur la corruption terrible. Vous savez, comme moi, peut-être, que la femme de Bachar el-Assad, elle essaye de pousser ses propres enfants pour qu'ils aient leur place dans ce système qui est un système de prédation. On vole. On vole, on vole. Ça, c'est sûr que le traumatisme, le syndrome post-traumatique, mais en même temps, regardez à quel point les gens ont besoin de se retrouver. Ça, c'est un phénomène qu'on ne connaît que dans les manifestations de la Syrie. C'est dense. Des fois, ça nous choque même un peu. Pourquoi ces gens dansent? Mais on se dit, c'est ça ou c'est rester dans le désespoir le plus terrible. Moi, je parle beaucoup avec des réfugiés syriens, il se trouve que je suis médecin, et ils me disent, tu te rends pas compte, sinon on devient fou. Parce qu'on est là à regarder nuit et jour les télés, à essayer de prendre des nouvelles, on a besoin de se retrouver. C'est humanité. Voilà, humanité, humanité, humanité. Hommes, femmes, quels que soient les âges. Il y a une femme là qui me touche énormément avec le foulard jaune. Oui. Une femme d'un certain âge. Depuis tout à l'heure, elle est transportée dans un autre monde. Vraiment, on voit qu'elle a besoin d'extérioriser quelque chose. Et je lui dis bravo madame. Vraiment, elle me touche. Elle me donne envie de pleurer, mais c'est trop. Et c'est pour ça que moi, pour ma part, depuis 2011, ça va faire 10 ans, je n'arrive pas à me détacher de cette lutte et ce mouvement. جنة 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 والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بطران الطيب يا وطن لحبيب يا وطن لحبيب حتى نار الجنة حتى نار الجنة سوري سوري دلع والله حدك علينا. Que souhaiterais-tu dire face à la situation qui se passe aujourd'hui? Je suis fière déjà qu'il y ait des gens à cette manifestation. Je suis contente parce que déjà on sait qu'il y a des gens qui nous soutiennent et il y aurait personne. Je suis quand même contente parce que la Syrie c'est un peuple et il crie sa liberté en fait. Et la Syrie est un peuple comme la France et la France elle a sa liberté, alors je vois pas pourquoi la Syrie elle l'aurait pas. Je suis enfant syrienne, moi je suis née ici. Pour moi je suis une Syrienne, même si je suis née en France. Et j'espère qu'un jour je pourrai y aller parce que voilà, c'est mon pays d'origine pour moi. Je comprends pas pourquoi la Syrie elle est pas libre. Peut-être que c'est un peu plus grand que mon âge parce que j'ai un peu 11 ans on va dire, mais je comprends quand même qu'il y a des choses dans la vie, voilà, il y a des gens qui sont pas sympas quoi. Mais moi j'aimerais que la Syrie bientôt ou même aujourd'hui si ce serait possible, elle ait sa liberté comme un autre peuple normal quoi. Parce que là les gens ils crient secours, ils ont besoin d'aide, il y a des familles qui n'ont pas vu leur enfant. Faut s'imaginer que qu'on est à leur place et il faut aider. Et déjà on a besoin d'aide en fait. Il y a besoin de tout le monde qui puisse nous soutenir et ça serait un grand merci. Déjà je voulais tenir à dire merci à mes parents, merci à ma famille qui m'aide à comprendre ce qui se passe, qui me soutient tous les jours et déjà aussi un grand merci à ceux qui étaient présents à cette manifestation aujourd'hui. Ça fait déjà plaisir à voir, le sourire et j'espère qu'un jour ça redeviendra comme avant, la belle Syrie qu'on connaît. Cette belle Syrie, et puis une dernière question, qu'as-tu comme nouvelle justement de cette Syrie-là?
La Syrie d'avant, elle est en train de disparaître, mais j'espère que ça va changer. Ce que j'ai comme nouvelle, c'est que je sais et je le crois qu'elle va redevenir comme avant. Même si on n'a pas le soutien de tout le monde, on aura la Syrie d'avant, ça je le sais, j'y croirai toujours. Si j'ai des enfants, je leur expliquerai plus tard et on continuera le combat, tout le peuple syrien continuera le combat jusqu'à ce qu'on retrouve cette Syrie libre d'avant. Et on lâchera jamais, on lâchera pas. Et pour moi, la Syrie, c'est toujours, même s'il y a une grande partie d'avant qui manque avec la guerre, les bombardements, le massacre, ça reste toujours dans l'histoire de la Syrie. Mais la Syrie, elle est toujours pareille. C'est un beau pays. Si on l'aime, ça change pas. Et du coup, c'est ce qui fait l'amour d'un pays et sa force. Donc, à tous les Syriens, lâchez jamais le combat jusqu'à ce que ça redevienne pareil. La Syrie libre. La Syrie libre. Qu'on aime, ouais.